de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour cette guidance consacrée à nos amis du signe du Sagittaire, puisque les signes de feu sont à l'honneur en ce mois d'avril. Alors pour cette guidance pour vous, alors signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, donc ce tirage peut vous intéresser. Et pour ce faire, j'ai ressorti les cartes que nous avions eues lors de votre tour d'horizon de l'année 2026 pour compléter donc, le tirage que vous aviez eu au début d'année sur ces périodes. Pour le mois d'avril, la carte de la Muse. Pour le mois de mai, Uriel et le Sphinx. Et pour le mois de juin, l'archange Gabriel. Ces cartes étant tirées du tarot akashique qui était très intuitif pour délivrer un message sur les 12 cartes de l'année 2026. Nous allons ce soir compléter ce tirage, donc ciblé sur les mois d'avril, mai, juin pour votre printemps. Nous allons donc compléter ces messages du tirage akashique avec le tarot cosmique. Le tarot cosmique, qui lui me semble approprié également en raison de l'amas planétaire au-dessus de nos têtes qui nous porte beaucoup d'influences nouvelles sur notre vie au tournant, à un tournant décisif de cette charnière de l'année 1, du cheval de feu également. Donc, je pensais approprié d'utiliser donc ce tarot pour compléter les informations que nous avions eues au début d'année sur cette année 2026. J'espère que vous allez bien, amis du Sagittaire. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnalisée, et que si l'expérience vous intéresse d'être mieux guidé par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à faire appel à moi sur céline24@laposte.net et de visiter mon site astroline.wordpress.com pour découvrir les différentes guidances qui vous sont proposées. Donc là, nous avons les cartes pour votre mois d'avril. Mais juin. Nous allons découvrir ensemble ce tirage. Alors, chers amis Sagittaires, j'ai remonté les cartes pour que l'on puisse y voir mieux. Donc, sur cette période du mois d'avril, vous étiez très inspiré, vous aviez eu la chance donc de bénéficier de la lame de la Muse qui vous parlait d'une époque, d'une période bénie, d'aspiration pour vous. En ce mois d'avril, le retour du printemps, le réveil de la nature vous inspire à coup sûr un élan de création, un élan d'émotion créative apparemment. Vous allez donner libre cours à votre imagination, à votre créativité pour vous réaliser vous-même en tant que personne en harmonie avec ce qui vous entoure en ce mois d'avril, en ce début de printemps. Donc c'était pour vous une carte pleine de promesses d'harmonie et de réalisation de votre cœur, de votre moi intérieur qui tend à se réaliser vers l'extérieur.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer toute cette douceur qui est au fond de vous, toute cette création que vous aimeriez développer. Vous allez pouvoir la partager avec le monde. En tout cas, c'est ce qui était défini pour vous en ce mois d'avril. Nous allons développer cette carte initiale pour voir ce que nous dit le tarot cosmique. Le tarot cosmique nous parle, excusez-moi, de la princesse de denier. La princesse de denier qui est proche de la nature et qui aime véhiculer la magie dans le monde terrestre. Elle vous invite dans votre vie quotidienne de tous les jours à avoir deviné toute la part de magie qui nous entoure. Elle vous invite à lever le voile entre le conscient et l'inconscient et l'apparence du réel qui ne tient pas toujours compte de l'aspect magique qui se cache juste derrière un tout petit voile qui peut obscurcir la vue. Donc, pour que vous puissiez bénéficier de cette période d'aspiration profonde, on vous demande aussi d'être proche de la princesse de denier qui vous invite à être attentif aux élémentaux, aux animaux, à la nature, qui sont détentrices d'une grande magie qui est à votre service pour que vous puissiez développer votre moi intuitif et tout ce que vous aimeriez dégager comme expression de vous-même envers le monde. Voyez, la nature vous y invite. On vous invite à prendre modèle sur elle aussi peut-être, à l'accompagner ou à être accompagné plutôt par la nature qui a de grands messages à vous délivrer pour accroître et alléger encore votre intuition, votre inspiration. Ensuite, nous avons toujours pour le mois d'avril le pendu. Alors le pendu vous invite à un temps de pause, avec vous-même, donc pour réfléchir et prendre du recul par rapport aux actions qui se déroulent autour de vous. Apparemment, ce mois d'avril, pour vous, est aussi méditatif. C'est un mois d'aspiration, de développement de votre intuition, mais aussi de développement de réflexion par rapport à votre moi intérieur. On vous demande de faire le vide en vous, d'écouter votre voix intérieure, celle qui est capable de visualiser les élémentaux de la nature, qui est capable de deviner la magie autour de vous. On vous demande donc de procéder à ce calme intérieur pour pouvoir avancer avec plus de profondeur, de connaissance de vous-même et de connaissance de ce qui vous entoure. On vous demande de faire le calme en vous pour avancer avec plus d'harmonie au milieu peut-être de la tempête, voyez. Le mois de mai, avec le tarot akashique, nous parlait donc d'Uriel et du Sphinx. Uriel qui vous invitait justement aussi à écouter les messages du grand Sphinx, qui détient les secrets de la vie, qui vous donne l'occasion de vous interroger justement sur ces grands secrets qui sont peut-être plus accessibles que vous ne le pensez. D'ailleurs, Uriel et le grand Sphinx mettent à jour pour vous des secrets qui peuvent vous être utiles, qu'il vous est utile de connaître pour pouvoir avancer plus librement sur votre parcours. Donc vous allez à nouveau être éclairé, bénéficier d'un nouvel éclairage. Le mois d'avril était sous le signe de la Muse, le mois de mai sous le signe d'Uriel et du grand Sphinx.
donc qui vous invite à réfléchir et à être à l'écoute donc des messages, euh, des mystères de ce monde. Vous demande sans doute de creuser, de ne pas rester juste dans le domaine euh, de la vie quotidienne, de ce que vous voyez chaque jour. On vous demande d'aller plus loin de votre réflexion, votre méditation et le regard que vous portez sur le monde. Oui, c'est ce que dit aussi le pendu. Le pendu suggère une manière de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, voyez. Donc, on vous demande de voir le monde avec un peu plus de hauteur et surtout de l'envisager sous plusieurs angles si nécessaire, pour que votre vue soit assez, comment dire, assez confortable, pour que vous puissiez avoir plusieurs axes d'action, plusieurs possibilités dans votre poche, plusieurs clés que vous pourriez utiliser pour avancer. Alors que nous dit plus précisément ce mois de mai? Vous avez le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, encore une fois, vous demande de vous isoler de la folie extérieure, tout du moins du mouvement, de la précipitation. Voyez, on vous demande de prendre du temps pour vous, c'est important. Cette période de réflexion et de méditation, apparemment, est importante pour vous, pour que vous puissiez, oui, grâce au calme retrouvé, voyez, là vous avez le pendu qui vous demande de vous réaligner. Pour vous réaligner, il faut que vous fassiez le vide en vous et que vous soyez à l'écoute de la nature. Vous voyez, encore une fois, cette jeune fille, ou oui, une jeune fille apparemment, se trouve euh, au sein de la nature, vous voyez, sous les racines. Oui, elle peut visualiser ce qu'il se passe sous les racines, par exemple, des arbres, de la terre. Donc, encore une fois, elle peut visualiser les secrets de la nature, tout cet aspect magique qui nous échappe grâce à l'attention qu'elle va y prêter, au calme intérieur dont elle va bénéficier, tout du moins qu'elle va initier. Elle va pouvoir mettre à jour des données qui nous sont cachées la plupart du temps. On vous invite encore une fois à inviter la magie dans votre présent, dans votre quotidien, à la visualiser pour vous permettre d'ouvrir des portes qui jusque-là vous étaient inaccessibles. C'est un peu ésotérique hein, comme message, je conçois bien, mais on insiste sur ce début de printemps, sur le fait de prendre du temps pour vous, du recul, de ne pas vous jeter dans la mêlée, si j'ose dire, et agir plutôt avec discernement, en visualisant ce que peut-être on voudrait vous cacher. Vous voyez, il faut aller plus loin que ce qu'on veut bien vous montrer, chers amis. Alors, toujours sur ce mois de mai, nous avons le 6 de coupe. Ah, le 6 de coupe est très intéressant pour vous, voyez, chers amis. On vous parle on vous parle de douceur, d'émotion, parce que le coupe est relié, oui, l'élément des coupes est relié au domaine des émotions. Cette carte est reliée aussi à l'enfance, à la jeunesse. On vous demande, le 6 de coupe vous suggère de retrouver la légèreté de la jeunesse. C'est vrai que le monde adulte que nous vivons actuellement n'arrête pas de nous mettre face à des complexités de la vie,
euh, qui font que ça casse notre innocence, notre spontanéité, la façon dont on envisagerait les choses beaucoup plus légèrement et facilement si nous n'avions pas en tête tous les aléas euh, qu'on a mis, que- oui, qu'on a mis dans notre tête depuis des années, cette façon de fonctionner, parce que euh, c'est ainsi qu'on nous a un peu formatés. Hum, on nous invite toujours à réagir de telle manière, parce que c'est de telle manière qu'il faut faire les choses et pas autrement. Vous voyez, le monde adulte a ses codes auxquels il est difficile de déroger. Et pourtant, sur cette période printanière, voilà, du mois de mai, on vous demande euh, de retrouver l'innocence de l'enfance. Vous voyez? Alors, je pense que toutes ces cartes pour l'instant vont ensemble, que ce soit la magie de la muse, la magie de la princesse de denier qui vous invite à ramener la magie dans votre quotidien, le pendu qui vous demande de voir les choses sous un nouvel angle. Nous avons eu quoi aussi? Le 4 d'épée qui vous invite à la méditation, au repli sur vous-même. Enfin, on vous demande euh, vraiment de revenir à vos fondamentaux et peut-être de vous inspirer du passé euh, pour l'inviter dans votre présent. On vous demande de penser à un passé heureux. Si vous aviez eu une enfance heureuse, euh, comment dire, délivrée du poids, elle vous demande de retrouver les joies de l'enfance, le bonheur de la jeunesse, de vous rappeler le sentiment de plénitude que l'on ressent à ce moment-là, quand rien ne nous brigue, quand tout semble possible. Voyez, quand on est jeune encore, on croit encore, on peut croire que toutes les portes sont ouvertes devant vous, devant nous. Voyez, ces jeunes gens juchés sur cette licorne se lancent à l'assaut du monde sans une once vraiment d'appréhension. Ils sont en toute confiance parce qu'ils n'ont pas eu encore euh, le voile du monde adulte devant leurs yeux, des rideaux occultants pour les empêcher d'y voir plus loin. Voyez, la vue est encore dégagée à cet âge-là et tout semble encore possible. Donc, on vous demande aussi de retrouver cette vision d'antan pour vous aider hum, à aller plus loin. Donc, voir les choses différemment, peut-être avec le cœur innocent de l'enfant, de la jeunesse pour avancer. Voilà ce qu'on vous suggère, chers amis, en ce mois de mai, en ce printemps 2026. Le mois de juin était sous le signe de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui vous permet de communiquer plus facilement avec l'extérieur. Alors peut-être que ce que vous aurez pu engranger comme connaissances et nouvelles façons de voir les choses en ces mois d'avril-mai, vous allez pouvoir les partager avec le monde au mois de juin. Alors venons voir ce que nous en dit le tarot cosmique. Alors nous avons le 2 de coupe. Attendez, je vais mettre la carte par ici. Alors le 2 de coupe, effectivement, hop là, attendez, petit souci d'image. Voilà. Le 2 de coupe vous suggère effectivement un rapprochement, cette fois-ci, avec autrui, euh, avec votre moitié. Alors on vous parle indéniablement d'amour, d'un amour incommensurable, d'un amour partagé. Vous voyez, on pourrait même croire que ces deux personnes, ces deux jeunes gens, se comprennent sans se parler. On peut même parler sur cette carte, on peut imaginer qu'il s'agit de communication, comment on dit? Voilà, ça me revient. On peut imaginer qu'ils communiquent simplement
avec la télépathie, tellement ils sont empathiques l'un envers l'autre, tellement ils se connaissent bien, tellement ils ont confiance l'un dans l'autre, voyez, leur communication est impeccable. Oui, grâce à Gabriel, effectivement, la communication est privilégiée. Voyez, vous allez pouvoir connaître des moments de, de qualité, des moments privilégiés de qualité partagée. C'est une carte qui vous parle de partage, d'amour universel. Alors, ça peut être une union sacrée au niveau sentimental. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Peut-être allez-vous, au mois de juin, rencontrer l'amour de votre vie, votre moitié, celle qui vous complétera pour toujours, avec qui vous aurez ce sentiment de plénitude dont on parlait tout à l'heure avec la carte du 6 de coupe, qui parlait de jeunesse et donc d'un sentiment d'harmonie et de plénitude. Vous allez retrouver ce sentiment avec votre moitié en ce mois de juin. Donc, un nouvel amour ou l'amour de votre vie sur lequel vous pourrez vraiment compter indéniablement. C'est peut-être aussi une histoire d'amour universel, d'amour envers le monde, euh, des collaborations de confiance. Voilà, peut-être aussi au niveau des activités, au niveau social, peut-être quand vous vous tournerez vers les autres, vous pourrez vous attendre à donc des relations de qualité, des partenariats sur lesquels vous pourrez compter, des choses solides et fiables, parce que peut-être le travail que vous avez fait sur vous-même ce printemps, cette force intérieure que vous avez acquise, cette sagesse, cette harmonie, ce calme intérieur, vous aurez su le partager et donc insuffler la confiance à l'autre. Voyez, si l'autre se sent en confiance avec vous, alors tout peut se développer, tout devient magique. La princesse de Denier vous invite à amener la magie de votre quotidien, à l'insuffler de votre vie de tous les jours, chers amis. Alors, comment se termine, tout du moins, quelle est la dernière lame de ce mois de juin pour vous, chers amis Sagittaires? Nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée vous dit que si vous aviez eu des peines, des difficultés, des douleurs, voyez, des peines de cœur, des déceptions, tout cela, normalement, est derrière vous. Vous allez pouvoir guérir de toutes ces blessures qui vous hantaient jusque-là. Vous allez pouvoir évoluer et grâce à tout le travail justement des émotions, voyez, on voit toujours l'eau des émotions, la nuit qui reflète l'intuition, tout ce travail sur vous-même va vous amener, regardez, un soleil resplendissant derrière la montagne. À votre réveil, vous serez entouré d'une grande lumière, vous serez guidé par le divin, guidé par la vie. Vous aurez su voir ce qui est beau à la vie. Voyez, on vous invite à redécouvrir le beau, ce que l'on appelle, nous humains, la magie. De l'autre côté, euh, au niveau plus cosmique, divin, cette magie est, tout ce qui est de plus normal, en fait. C'est ce qui devrait nous habiter tous les jours. Et c'est ainsi que nous devrions voir le monde avec plus d'émerveillement, de contemplation, qui permettent une harmonie, un sentiment de calme, de confiance, qui se répercute autour de nous et crée un climat d'entente. Voyez, on vous invite, amis du Sagittaire, à développer autour de vous un climat de joie et d'entente, de renouvellement. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite bien sûr à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne rien manquer de la suite de nos aventures sur votre chaîne dédiée Féline des Bois Guidance qui vous propose, outre
des tirages par signe, vous voyez, que j'ai l'habitude de faire, des guidances aussi exceptionnelles, comme celle par exemple de l'équinoxe de printemps que j'ai fait précédemment, ou le tirage à 3 choix, quel horizon vous attire pour les mois à venir. Vous voyez, ce genre de guidance. La prochaine qui s'annonce sera une guidance aussi à 3 choix apparemment au niveau sentimental. Voilà, je vous tiens informé de ce qui se trame dans les coulisses de la chaîne, et donc je vous invite, n'est-ce pas, à me suivre, et je vous en remercie. Merci beaucoup de me suivre. Merci les amis. À bientôt. Portez-vous bien. Ah oui, j'allais oublier les amis, votre petit bonus de la carte d'Isis. Pour les signes de feu, j'avais décidé de demander à Isis une petite carte pour vous aider sur cette période. Quel message Isis aurait-elle à délivrer pour vous? On vous parle de la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Je vais la mettre ici, parce que sinon vous n'allez pas beaucoup la voir. La reine lunaire. La reine lunaire, apparemment, la dame au croissant céleste, nous invite à des temps de repos. Elle nous dit: la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience. Vous allez passer à une nouvelle phase de cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Voilà, encore une fois, on vous parle de calme intérieur, de régénération, et donc toute cette période de repos pour contrebalancer donc la manifestation, donc tout ce qui a trait donc à la réalité et à et à tous ces impératifs, voyez, face à tout ça, faire le calme intérieur, un calme régénérant qui vous permet l'harmonie et vous permet de passer donc à une nouvelle phase de cycle de création avec la muse, n'est-ce pas? La princesse de denier, il y a le 6 de coupe, voyez, qui vous invite vraiment à un nouvel élan, effectivement, créatif et libérateur. Isis, en tant que reine lunaire, connaît bien les cycles de pouvoir créatif. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos, ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Et donc, effectivement, cela résume bien toutes les cartes que nous avons pu voir pour vous en cette période de printemps, amis Sagittaires. On vous demande vraiment de prendre du recul, du temps pour vous, un temps de guérison, donc un nouveau regard sur le monde qui vous permettra d'avoir un nouvel élan créatif que vous pourrez partager autour de vous avec les gens que vous aimez, votre entourage, les gens aussi avec qui vous allez pouvoir partager de nouveaux projets. Donc c'est tout un programme vraiment qui s'ouvre à vous, chers amis du Sagittaire, et je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous. Vraiment, vraiment merci. À bientôt.